on se retrouve pour un nouveau vlog. On est jeudi 3 avril et du coup le Tarot Books Challenge a commencé. Et je me suis dit que j'allais commencer le vlog avec celui-ci, même si j'en ai un en cours pour rapport au prix. Mais j'espère que je vais avancer. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à avancer en ce moment parce que toutes les lectures là, les deux lectures que j'ai entamées là, je les trouve, j'aime bien, mais je suis pas à fond. Et j'aurais besoin d'une lecture qui se dévore et où je serai à fond. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc on va tirer la première carte. Alors si vous avez vu ma pile à lire et si vous avez entendu ce que j'ai dit et si vous avez enregistré ce que j'ai dit, vous allez comprendre que en tirant la première carte, voilà, j'ai la pile là, je tire la première carte. Oh! J'ai tiré le diable, mais ça tombe bien parce que je dois lire en lecture commune la leçon du mal que j'avais mis dans cette catégorie. Oui, bon, hein, je joue pas très bien, je suis pas une très grande actrice, mais j'ai fait exprès, voilà. J'ai mélangé les cartes, mais celle-là, je l'avais mis de côté pour la poser sur la pile, comme ça, j'étais sûre de la tirer. J'avais prévenu que c'était une petite triche parce qu'on le commençait le 30 en lecture commune. Donc vraiment petite triche parce que, bon, voilà, un petit peu d'avance... juste un jour d'avance, c'est pas beaucoup. Donc la leçon du mal de Yusuke Kishi, donc on est jeudi, donc j'ai pour l'instant suivi le rythme. J'ai même ce matin, je me suis levée un peu tôt, donc du coup j'en ai profité pour commencer à avancer la partie du jour. Voilà, donc je tiens le bon rythme. J'en suis à 214 pages, il faut que j'arrive à 239 je crois aujourd'hui. Donc ça devrait le faire, ça devrait le faire. Et je dis ça, puis autant après je vais me retrouver débordée et j'aurai plus le temps d'avancer. Mais bon. Donc la leçon du mal, on est avec un professeur un peu particulier parce qu'au début en fait on a un professeur principal de la première, il me semble que c'est première 4, mais bon, c'est un détail. Et donc c'est le professeur principal de cette classe et il prend vraiment très à cœur le bien-être de ses élèves, il s'investit à fond dans son travail, il est là, il est à l'écoute, il est très présent. Peut-être un peu trop, et puis c'est vrai que moi j'ai commencé le livre, je me suis dit mais punaise on dirait vraiment une personne voilà, admirable. Bon, il y a 2-3 points déjà dès le départ où tu te dis ouais bon, vu ce qu'il en pense, ça crée un peu du boudin. Voilà, ça avait l'air d'être un professeur plutôt intéressant, plutôt pas mal, voilà, mais finalement, petit à petit, on se rend compte qu'il fait des choses pas très catholiques, et qu'il s'immisce dans des situations, voilà, t'as l'impression qu'il va faire le bien, mais finalement, c'est pour tourner en sa faveur, enfin vraiment, petit à petit, au fil des pages, on se rend compte que le professeur qui avait l'air si parfait que ça, ne l'est pas. Pour l'instant, j'en suis là. On sait dans le résumé, voilà, on nous le dit dans le résumé, mais c'est vrai que pour l'instant, on voit quand même qu'il a un petit côté psychopathe, voilà, par rapport à ce qu'il fait. Mais on n'a pas encore, là, 3 élèves l'ont percé à jour. Ça, on l'a pas encore. On sent qu'il y en a un qui l'a percé à jour, mais les 2 autres, voilà, je suis pas certaine. Je me dis que ça pourrait être un certain personnage par rapport à ce qu'il fait et comment il se comporte avec, mais je suis pas sûre. Voilà. Donc c'est vrai que le résumé nous avance vraiment, les choses. C'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que c'est pas une lecture qui va vous rendre à fond dans l'histoire parce que petit à petit on nous avance, on nous dévoile des éléments, on nous détaille certains points, certaines choses, on dit ce qui se passe. Donc c'est vraiment des détails et petit à petit on essaye de rechercher, de trouver ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui pourrait mettre la puce à l'oreille à tel personnage, qu'est-ce qui pourrait aider à ce que, voilà, à le dénoncer et pourquoi, enfin voilà, on a plein d'interrogations. Il y a ce professeur-là qui comme voilà, c'est dit derrière qui est psychopathe, mais on se rend compte que les autres professeurs ne sont pas parfaits non plus, voilà. Il y a aussi d'autres professeurs qui sont défaillants dans cet établissement. Donc bon, voilà, je continue, j'aime plutôt bien, voilà, ça se lit assez bien. J'avais un peu peur au niveau de l'écriture parce que, bon, il est quand même assez gros. Et je me suis dit, suivant comment c'est écrit, vu que c'est, j'allais dire japonais, mais je ne suis pas certaine en fait. Un ovni phénomène au Japon, ouais, donc aussi c'est japonais. J'avais un peu peur parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de lire des livres du Japon. Et donc j'avais un peu peur de la façon dont c'était écrit. Mais ça se lit tout ça se lit très bien, donc voilà, je continue tranquillement à enquêter de mon côté et à essayer de faire que quelqu'un le dévoile et que ça permette de le freiner un peu parce que voilà, il fait certaines choses. Dès le début, j'avais un peu peur pour quelque chose, pour un élément, et je me suis dit, vu son comportement et tout ça, et ça va craindre du boudin, et effectivement, ça va craindre du boudin. Donc je vais continuer ma lecture tranquillement. Sinon, j'écoute toujours un peu en audio le Vicomte de Bragelonne. J'ai plus trop le temps en ce moment parce que j'avais beaucoup les enfants, je prenais beaucoup la voiture et tout ça. Et comme le Vicomte de Bragelonne c'est sur YouTube, du coup je peux pas, quand je vais promener et tout ça, quand je vais promener, quand je prends la voiture, je ne peux pas l'écouter.
Donc ce que j'ai fait quand je suis allée au poney, j'arrivais pas à lire, à rentrer dans ma lecture, donc j'ai écouté un livre audio que j'avais sur Audible, que j'avais téléchargé, et je suis allée vers une adaptation de 1984 de George Orwell. C'est une adaptation et j'ai trouvé ça formidable. Je vous avais parlé de l'adaptation de Les Mondes Hallucinés de Lovecraft. Et là, pareil, il y a des bruitages, il y a plusieurs voix, il y a plusieurs, il y a des sons, il y a vraiment une ambiance qui vous met, ça vous fait rentrer dans le truc et vous êtes dans l'ambiance. Du coup, je l'ai dévoré d'une traite et ça m'a donné envie du coup de lire 1984. Donc c'est vraiment le point positif. Mais j'ai adoré, vraiment j'ai adoré je crois que ça faisait 3h15, mais bon, vu que moi je mets en plus rapide, ça m'a duré 1h30. Et j'étais à fond, vraiment, on est dans l'ambiance, on est avec les bruits et tout, ça met vraiment dans le mouvement. Et le fait d'avoir plusieurs voix aussi, c'est vraiment génial. Vraiment, c'est une écoute que je ne peux que vous conseiller. Il fait partie, si vous êtes abonné à Audible, vous pouvez l'avoir gratuit du coup. Donc n'hésitez pas. Donc ouais, j'ai pas plus à vous dire. C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu branle-bas de combat. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à trouver le temps de me poser. Après le lundi j'avais le gymnase. Mardi il y avait la psychologue. Mercredi il y avait le poney tennis. Aujourd'hui je vais pouvoir un peu respirer. Voilà, mais du coup, il faut que je m'occupe un peu de la maison parce qu'elle est laissée à l'abandon depuis 15 jours presque. Donc, il faut que je m'occupe de la maison. Et vu que je suis à la maison, même en faisant le ménage, je vais pouvoir écouter un peu du Vicomte de Bragelonne. Je vais pouvoir avancer dans cette lecture-là. Sinon, niveau e-book, j'ai 2 SP. Et j'arrive pas du tout à me remettre dans les e-books. Faudrait que je mette de côté le SP que j'ai eu et que je prenne le deuxième que j'ai pas commencé. Mais vu que c'est un jeunesse, il devrait se lire très très vite, donc faudrait que je lise le jeunesse et après que j'essaye de me remotiver à lire l'autre SP parce que ça me gêne un petit peu. Voilà, c'est des SP donc ce serait bien que je les lise, mais c'est vrai que j'arrive pas. Voilà, vraiment j'arrive pas à me dire prends la liseuse, pose-toi. Il fait beau donc j'aime bien être dehors et avec avoir la sensation du papier, j'aime bien. Enfin voilà, en ce moment j'ai vraiment besoin d'avoir cette sensation du toucher, du livre dans les mains et tout. Donc c'est un peu compliqué de prendre le e-book. Mais bon, on va essayer, on va se motiver, on va y arriver. Allez, sur ce, je vous laisse. Donc la première carte, c'est le diable. Le pur hasard, on a décidé comme ça. Donc c'est le diable avec ce livre-là. Je reviendrai vous en faire un point quand j'aurai fini ma lecture. Coucou tout le monde. Donc normalement, si vous avez bien vu, je vous ai mis la vidéo quand j'ai tiré au sort la carte. Et du coup, c'est tombé sur Nedara. Donc de base, c'était tombé sur le tome 3. Mais je vais pas lire le tome 3 avant de lire le tome 2. Donc j'ai interverti voilà, la catégorie. Normalement je crois que ça marche pour les 2 cartes, je pense, le tome 2. En tout cas ça marche pour si j'intervertis. Et je pense que le tome 3 devrait aussi faire parce que les sujets sont plus ou moins les mêmes à chaque fois dans les 2 tomes. Donc le tome 2, j'ai bien tiré au sort parce que je me dis que lire le tome 2 de Nedara en parallèle de la leçon du mal, ça va faire une lecture un peu plus légère et qui se lit beaucoup plus vite parce que c'est un petit jeunesse et je sais que le tome 1 je l'avais lu assez vite, il s'est dévoré et comme la leçon du mal j'ai un petit peu de mal, je me dis que ça va pouvoir m'aider à avancer quand même un peu. Donc j'ai hâte d'y retourner, voilà, avec Bix, c'est une amitié très forte, une aventure à mon avis, là on va avancer dans l'aventure. On essaye de sauver ce chien. Donc c'est pas un chien, c'est un derne parce que c'est comme un peu un chien mais il marche sur 2 pattes et il peut parler. Et ça devrait a priori être la dernière derne, sauf qu'ils ont entendu peut-être des échos qu'il y aurait peut-être d'autres dernes. Donc ils partent à la recherche, voir s'ils pourraient en trouver d'autres. Et l'objectif des autres, des humains et de tous ceux qui entourent ce monde-là, c'est d'exterminer les dernes. Elle essaye d'en trouver d'autres mais en même temps elle est en danger parce qu'elle va finir squeak si on la retrouve. Donc bon, j'avais bien aimé le tome 1 et j'ai hâte d'y retourner. En plus regardez-moi comme c'est trop beau, c'est trop beau. Donc, je suis dans la LC, je suis au chapitre 9 qu'il faut que je lise aujourd'hui. Comment dire? Alors les filles elles étaient très emballées au début et là elles déchantent un peu. Moi j'étais pas autant emballée qu'elles dès le début, voilà. J'aimais bien mais j'étais pas embarquée comme elles étaient embarquées. Là elles déchantent donc moi je déchante pas parce qu'en fait je suis restée, c'est linéaire pour moi en fait. J'ai pas eu de hausse, de pic, de ouais c'est génial à ben non ça retombe. Non c'est linéaire. Donc là où les filles ont commencé à déchanter c'est que au plus on avance, au plus il y a des événements sombres et ça devient assez gros quoi, je veux dire, voilà, on se rend compte qu'on avance et il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, mais personne ne voit rien, personne ne se pose des questions. En plus on pourrait
Voilà, il était dans un autre lycée avant où il s'est passé des choses. Là, il atterrit dans ce nouveau lycée, il se passe des choses. Et voilà, personne ne se pose des questions, donc c'est un peu irréel. Et puis, il y a beaucoup d'éléments qui sont très très gros quand même. Ils sont très très gros. Voilà, il y a presque des trigger warnings dessus. C'est qui? C'est l'antre du bonheur, je crois qu'elle a dit, mais dans la réalité, ça... Enfin, à quel moment on se poserait la question sur ce sujet, sur ce point-là? Et c'est vrai que... Bah oui, on pourrait susciter super intelligent, extrêmement fort et tout ça. À la limite, tu peux te poser la question, mais c'est vrai que avec un tout petit détail, il se pose vraiment une question qui va révéler tout le truc. Voilà, c'est un peu particulier. Mais bon, moi je continue petit à petit. C'est vrai que j'ai du mal à y retourner parce que je trouve que ça commence à être un peu long, un peu répétitif, même si c'est comment dire. Chaque chapitre, on va dire que chaque chapitre a une nouvelle histoire, un nouvel élément, et mais ça tourne toujours plus ou moins autour de la même chose, donc enfin je trouve que ça avance pas. Voilà, je trouve que ça avance pas. Et moi depuis le début j'étais pas enchantée, et là au plus ça va, au plus je trouve le temps long. Et il y a aussi des détails. Alors pas faire lire aux enfants, aux plus jeunes hein, surtout, c'est vraiment du adulte et du très adulte, parce qu'il y a des scènes. J'étais vraiment très très mal à l'aise. Donc ce livre, je sais pas si je crois pas qu'il y a des trigger warnings au début, mais on peut mettre des trigger warnings parce que vraiment il y a des scènes, mais j'allais vomir, franchement. J'ai lu des livres dérangeants, j'ai lu des thrillers, des policiers. Alors est-ce que c'est parce que je m'y attendais et que du coup je m'étais immunisée mais là je trouve que les scènes sont décrites, détaillées et sont vraiment affreuses, vraiment très dérangeantes et me gênent énormément. Vraiment, je suis vraiment dérangée par ces scènes. Est-ce que j'ai peur de spoiler en précisant ce que c'est comme scène, mais si vous avez peur de spoiler, vous sautez une quinzaine de secondes, voilà. Je vais dire exactement ce qui me gêne. C'est parti. Donc en fait, ce qui me gêne, c'est les scènes de olé olé. Voilà, il y a des scènes d'un professeur avec un élève, avec une élève, qui me dérangent cordialement. Alors il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs personnes. Donc il y a des professeurs. En fait, je sais pas comment en parler parce qu'en fait tous les profs, il n'y a pas un prof pour rattraper l'autre. Et il y en a, bon bah on sait voilà ce qui se passe, mais on n'a pas les détails. Par contre, avec un certain professeur et une certaine élève, on va avoir des détails qui sont mais voilà, c'était vraiment dégueulasse, c'était vraiment affreux et j'avais beaucoup de mal à lire ces scènes-là parce qu'on a les pensées du professeur, on a les idées du professeur, on a des visions, on nous détaille exactement et à un moment donné, il y a une situation, il y a une scène dans la douche qui m'a profondément dégoûtée et après, ça s'enchaîne dans le lit et il y a une phrase, une fois qu'ils sont dans le lit, qui m'a... Enfin, c'est affreux et je comprends pas, voilà. Enfin, je sais que relation professeur-élève, forcément le professeur a le dessus, a l'ascendant parce qu'il est l'autorité, mais que l'élève ne réagisse pas, il se pose pas de questions et continue cette relation sans se dire ben, c'est vraiment très malsain et là il a fait des trucs qu'il n'aurait pas dû. Je trouve ça quand même particulier. Voilà, je trouve ça quand même particulier, mais bon, voilà. Vous pouvez revenir, c'est fini, j'ai fini de spoiler. Voilà, faudrait que j'essaye de mettre un petit quelque chose écrit quand je spoil, comme ça, visuellement, ceux qui voulaient pas être spoilés pourront le voir. Donc voilà, donc non mais c'est vraiment un truc, vraiment, déjà c'est des trucs que je n'aime pas voir dans les livres, mais alors là c'était vraiment très très dérangeant. Donc bon, voilà, je continue ma lecture, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal parce que ben, on suit un personnage principal qui est affreux quand même, qui est affreux, qui est psychopathe, qui a un problème dans le cerveau, quoi. Et ça peut être intéressant, mais là, je sais pas, j'ai beaucoup de mal. J'ai énormément de mal, et surtout l'environnement, quoi, que personne se pose de questions autour. Voilà, je trouve ça problématique, et puis là, je trouve quand même c'est particulier parce qu'on est... Alors je veux bien que le collège, le lycée, voilà, c'est pas un environnement très sain, pas vraiment très cool. Mais là, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Voilà, ils sont tous à jeter à la poubelle. Donc c'est quand même... à un moment donné, il n'y aurait pas une bonne personne gentille enfin si, je crois qu'il y en a un dedans, mais... Voilà, j'en dis pas plus, mais vraiment, je trouve... Enfin, c'est très lourd. C'est très lourd comme ambiance. Donc quand t'as le cafard, c'est pas une bonne idée de lire ça. Mais bon, voilà, donc je continue tranquillement. Donc j'ai le chapitre 9 à lire. Après, par contre, j'ai le chapitre 10 à lire qui fait plus de 100 pages.
Donc on verra si j'arrive à lire le chapitre 10 en une fois. Ça c'est pas sûr, c'est moins sûr parce que vu que j'ai du mal à avancer, lire plus de 100 pages en un jour, c'est pas sûr. Mais bon, je verrai. De toute façon, je crois que c'est Isa de l'Antre du Bonheur qui est à la bourre, ou Elodie. Non, Elodie, je crois qu'elle suit le rythme. Mais Isa, elle a été un peu à la bourre. Donc ça peut m'arranger, voilà, si demain j'arrive pas à lire tout le chapitre. Ça peut m'arranger cette histoire de retard. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Donc voilà, je continue la leçon du mal et puis je vais lire Le Monde de Nedara tranquillement. Sur ce, je vous laisse et puis ben, à plus tard. Du coup, je vous reprends vite fait. On est toujours mardi 8 et vous vous rappelez de la fille qui... Je cherche mon livre mais je le trouve pas, je vais le laisser dehors. Vous vous rappelez de la fille qui vous a dit ouais, demain je suis pas sûre d'arriver à lire tout le chapitre 10 parce qu'il y a plus de 100 pages. Vous vous rappelez de cette fille là? En fait, j'ai enchaîné le chapitre 9 et 10. Voilà, parce que c'est vrai que je commence à m'ennuyer, je commence à trouver le temps long. Et puis le chapitre 9 est arrivé et ça a commencé à bouger. Voilà, ça bouge pas mal même. Arrivé à la fin du chapitre 9, en fait, ben, le chapitre 10 enchaîne sur le même truc. Donc il fallait que j'enchaîne. J'avais l'avantage... Aujourd'hui, ma fille mange à la cantine, donc on a fait la promenade des chiens assez tôt. Donc j'avais du temps pour lire. Et comme le goûter avait été fait... hier avait été fait et que finalement ils ont mangé des glaces, du coup j'ai le goûter qui a été fait hier. Donc j'avais vraiment toute l'après-midi tranquille, ce qui fait que j'ai pu enchaîner les deux chapitres et j'arrive sur la fin. Bon alors après, comment dire, il y a des trucs un peu forts, un peu... Ben, je pense que c'était impossible, enfin voilà, c'est particulier quoi, c'est vraiment particulier, mais en tout cas voilà, ça a bougé, donc ça permet d'avancer de fait que ça bouge. Elodie a dit qu'elle pensait abandonner au chapitre 8 je crois, donc c'est un peu dommage parce que du coup voilà ça bouge. Après c'est sûr que niveau réalisme et niveau cohérence, enfin ça va un peu loin, voilà ça va un peu loin, il y a certains trucs que je pense que dans la réalité c'est quand même... Voilà, je pense pas que ce soit possible. Il y a des choses qui vont un peu loin quand même. Mais bon, voilà. Mais ça bouge et ça fait... j'ai jamais regardé. J'avoue que j'ai jamais regardé. Mon fils de 16 ans a regardé. Il aurait pas dû, mais bon. À 16 ans, tu contrôles plus grand chose. Il a réussi à contrer le contrôle familial, là où je sais pas quoi. Enfin bon. Il est passé au-dessus. Du coup, il a regardé et j'en ai entendu un peu parler comme ça. Squid Game, je crois que ça s'appelle, la série là où tout le monde tue tout le monde. Et du coup, c'est vrai que voilà, le chapitre 9-10 là me fait penser un peu à ça. Après, voilà, je vous ai dit, j'ai pas regardé, donc je ne sais pas si vraiment ça peut être ça. Mais de ce que j'ai entendu, ça pourrait faire penser à ça. Donc voilà, ça bouge vraiment. Et là, on arrive au final. Donc là, le chapitre 11-12, ça va être vraiment le final. Voilà, il y a un truc que je sais qui va arriver à la fin. Je peux pas trop vous en dire, mais ça va arriver. Mais c'est vrai que là, voilà, le chapitre 9-10, là, ça bougeait. Donc ça permettait, voilà, d'être dans le mouvement, ça bouge, il y a de l'action et tout. Donc on s'ennuyait moins. Jusqu'à présent, c'est vrai que j'avais tendance à m'ennuyer et à pas avancer parce que je me faisais un peu chier, quoi. Voilà, faut dire les mots. Mais là, du coup, ça bouge, donc ça permet. Et là, on va avoir le final, donc on va avoir les révélations, tout ça, tout ce qui va se passer. Mais voilà, donc j'ai bien avancé et peut-être que ce soir, je lirai encore un petit peu. Comme ça, je pourrais avancer le monde de Nedara à partir de demain. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est jeudi 10 avril. Du coup au niveau de la lecture j'ai bien avancé, il me reste 80 pages de Monde de Nedara, donc j'ai espoir de finir aujourd'hui. Avec un peu de chance, je vais pouvoir en entamer un autre. Donc avant de l'avoir fini, j'ai déjà tiré ma prochaine lecture que je vous montre là tout de suite. Donc vous avez pu constater que j'ai tiré celui-ci, donc Soline et les rêves et le monde des rêves abandonnés. Ça me donnait très envie, donc je suis contente de l'avoir tiré au sort et je vais pouvoir découvrir enfin ce roman que j'avais perdu pendant un petit moment, hein, parce que ma fille me l'avait accaparé en fait. Il fait 300 pages, donc 300 pages, suivant comment c'est écrit, ça devrait se lire assez rapidement et j'ai espoir de l'avoir fini dimanche soir. On y croit, on n'y croit pas, je ne sais pas, mais je croise les doigts, j'espère fortement l'avoir fini dimanche soir. Pour pouvoir attaquer des LC parce que je me suis inscrite évidemment à un autre challenge.
voilà, on me refera pas. Donc je me suis inscrite à un autre challenge et pour cet autre challenge, il propose des lectures communes. Donc du coup, je participe à certaines lectures communes. Donc si jamais je vois que le tarot Book Challenge, je galère trop, j'essaierai de glisser là les livres que j'aurais lus pour l'autre challenge dans les cartes. Avec un peu de chance, ça marchera. Donc voilà, donc celui-là, j'ai presque fini. Je vais vous en parler maintenant à la limite. J'aime beaucoup, c'est vraiment un très très bon jeunesse, je trouve, où on montre des personnes qui sont ni toutes noires, ni toutes blanches, elles sont grises. Et plusieurs fois, on nous répète voilà, que une personne peut changer, que une personne peut faire certaines choses pour protéger les siens, mais que ben voilà, dans le temps ça peut changer. Donc vraiment très très intéressant. Il y a plein de petits points comme ça. Il y avait un autre point aussi que j'ai remarqué, mais je ne sais plus. Enfin, je trouve vraiment très intéressant pour les plus jeunes de montrer que oui, si, voilà, c'est ça l'autre point aussi, c'est que je crois que c'est Bix qui pose la question parce qu'ils sont en danger et ils vont mettre d'autres personnes en danger à leur place. Et du coup, Bix s'est dit, mais pourquoi nous, on aurait plus le droit de vivre que eux? Est-ce que nous, c'est parce que nous, on est plus jolis que eux? Est-ce que, voilà, par rapport à la beauté, on peut dire... Parce que souvent, des fois, quand il y a... c'est souvent dans les séries d'ailleurs qu'on voit ça, ou même des fois dans des livres, quand il y a dans les thrillers par exemple, quand il y a un meurtre, on dit « Oh c'est dommage, elle a été jolie ». Ça veut dire que si elle était moche, en fait, ce serait pas dommage qu'elle meure. Voilà, donc on a un peu ce point-là là-dedans de dire que, voilà, c'est pas parce qu'ils sont moches ou qu'ils sont un peu particuliers qu'ils méritent plus de mourir que nous. Et vraiment, Bix met bien cette interrogation. Voilà, il y a une gare qui se profile et du coup, il dit pourquoi nous, on mérite plus de vivre que les autres. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment magnifique et formidable de mettre ça en avant, voilà, dans un livre jeunesse. On a aussi un petit côté politique aussi parce que forcément il y a deux royaumes qui se font la guerre, donc il y a deux dirigeants et nos amis ils essayent voilà, ils sont ni d'un côté ni d'un l'autre, ils aimeraient faire ça autrement et du coup il y en a un qui va poser la question à un moment donné, mais vous voulez être le nouveau dirigeant? Et non, voilà, non, on ne veut pas être nouveau dirigeant et il faudrait laisser la parole au peuple, voilà, essayer de faire une démocratie plus ou moins. Donc vraiment aussi pareil, niveau politique c'est très intéressant. Enfin, je trouve qu'il y a des petites phrases comme ça qui sont plutôt sympathiques et qui reviennent régulièrement, donc ce qui fait que ça peut rentrer un petit peu dans la tête des enfants, de se poser la question, voilà, de se dire, est-ce que tout est noir, tout est blanc, est-ce qu'il n'y aura pas un peu de nuance au milieu de ça, et est-ce que quelqu'un de moche, quelque chose de moche mérite plus de mourir? Voilà, est-ce que, quand, par exemple, il y a une araignée, c'est pas très joli, on va l'écraser, pourquoi elle on l'écraserait, et le joli papillon, on va le laisser vivre parce qu'il est joli, enfin... Voilà, il y a vraiment cette interrogation de est-ce que le beau mérite mieux de vivre que le moche? Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Donc voilà, donc je vais continuer, il me reste 80 pages. Je pense qu'on va être sur un final voilà, qui me plaît beaucoup. Donc je lirai le 3e tome avec grand plaisir. Donc voilà pour cette lecture. Et voilà, si j'arrive... C'est déjà 3 heures, donc il me reste 80 pages. Je sais pas si je vais y arriver à le finir dans l'après-midi, histoire de pouvoir un peu commencer celui-ci ce soir. Ça serait cool. Ça serait vraiment cool, parce que si j'arrive à commencer celui-ci ce soir, j'aurai vendredi, samedi, dimanche, 3 jours pour lire les 300 pages. Et un peu ce soir, j'en aurais avancé. Je pense que ça se ferait sans problème. Du coup, c'était pas une semaine à 1000. Voilà, j'ai même pas préparé pour le mois d'avril, semaine à 1000, faut que je regarde les semaines. Je vais peut-être arrêter de mettre des dates et puis chacun en prendra le template à la date qu'il veut, parce que c'est vrai que j'oublie à chaque fois, je suis en retard pour le faire. Et je me dis que là, ce mois-ci, cette semaine, je pense que les 1000 pages, voilà, je dois les avoir fait. Parce que c'est quand? Mardi, où j'avais vraiment personne à la maison. Donc ce qui fait que j'ai fait 2-3 bricoles. Et en faisant 2-3 bricoles, j'ai écouté un livre audio. Et puis après j'ai enchaîné avec les livres papier, donc j'ai vachement avancé. Je sais pas si j'ai pas lu 400 pages dans la journée. Donc pour dire que voilà, je pense que cette semaine à 1000 est réussie, même s'il n'y avait pas de semaine à 1000 de prévu. Mais au moins j'ai fait une semaine à 1000 ce mois-ci. Voilà, parce que je vais prévoir une semaine à 1000 voilà. Je vais quand même peut-être proposer des dates, mais à mon avis il y aura moins de chance parce qu'il va y avoir les vacances scolaires qui vont attaquer à partir du 20. Et là on est déjà le 10, donc ça va être compliqué de le proposer du 14 au... Sinon, je vais tenter, je vais le mettre du 14 au 21, 20, 14, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, du 14 au 21. Et puis, il y a les week-ends à 500 aussi, je le mettrai la semaine d'après. Enfin bon, voilà, je vais essayer de faire ça rapidement parce que du coup, je ne l'ai toujours pas fait. Et tant que j'y suis, il faudrait que je le fasse pour le mois de mai aussi, comme ça, on serait en avance pour une fois. Allez, sur ce, je vous laisse, puis je vous reprendrai plus tard. Coucou tout le monde, alors on est vendredi 11 et j'ai fini Le Monde de Nedara, donc j'ai guère plus à vous dire, c'est vraiment un très très bon jeunesse et j'espère pouvoir tirer le tome 3 rapidement. Et du coup j'ai commencé Soline et les mondes des rêves abandonnés.
J'ai lu déjà 100 pages, ça se lit assez vite. Bon, c'est écrit un peu petit par rapport au monde de Nedara, parce que le monde de Nedara c'était un jeunesse, c'était écrit assez gros, donc ça m'a fait du bien aux yeux. Et là on retourne dans une écriture, on va dire normale, hein. C'est pas trop petit, mais bon c'est une écriture normale, donc ça fait le changement, ça perturbe un petit peu. Mais ça se lit quand même très vite, on est avec la petite Soline, c'est dans le titre, mais... un jour je vais arrêter de chercher les prénoms quand ils sont dans le titre, c'est pas possible. Une catastrophe. Donc on est avec Soline qui est une petite fille de 10 ans qui vit avec son papa et sa maman, et sur la routine, tout va bien. Sauf qu'un jour elle va les attendre à la sortie de l'école et ben, ils ne vont pas venir la chercher. Parce qu'en fait Soline est une petite fille inventée, elle n'existe pas réellement, c'est ses parents qui rêvent d'avoir un enfant, qui l'ont imaginé et qui l'ont inventé. Et bon ben voilà, à un moment donné ben, le rêve s'arrête, ils arrêtent d'y penser et du coup Soline se retrouve ben, dans le monde abandonné et moi voilà, au bout de 100 pages je commence à arriver dans ce monde là. Donc j'en dis pas plus. En fait je sais pas, ça m'a touchée parce que pourtant c'est une petite fille imaginaire, donc ça devrait pas autant me toucher, mais ça m'a touchée cette petite fille qui se retrouve du jour au lendemain, qu'on l'a oubliée, qu'on ne pense plus à elle, et du jour au lendemain elle se retrouve perdue, elle se retrouve dans un monde qu'elle ne connaît pas, et ce qui m'a vraiment touchée le plus, c'est qu'elle elle le sait que c'est une petite fille imaginaire, mais voilà, au fond d'elle, elle avait quand même sa famille, son papa, sa maman, et d'un coup, poum, elle a plus ça, elle a plus rien, et vraiment ça m'a touchée, enfin vraiment ça m'a touchée au plus haut point de me dire, bah punaise... c'est une petite fille de 10 ans, même si c'est imaginaire, ça reste une petite fille de 10 ans qui se retrouve sans rien du jour au lendemain et voilà, ça m'a bouleversée. Et donc là, voilà, j'arrive dans ce monde-là où toutes les personnes imaginaires ont été oubliées, se retrouvent là et on va voir ce que ça va donner. Ça a l'air d'être un petit peu lugubre et sombre, donc à voir. Mais vraiment, pour l'instant, très bon départ. Avec cet auteur, j'adore, j'avais déjà lu... Ah, je me rappelle plus, si j'y pense, je vous mettrai la photo là de cet auteur, mais pareil, c'est chez Inception, donc ça va être compliqué de le trouver. Mais vraiment, j'adore ses écrits. Pour me motiver un petit peu plus, après, il va y avoir le week-end, comme j'en suis à 100 pages sur 300, je me dis que potentiellement, je vais pouvoir tirer une autre carte pendant le week-end, mais comme ça va être le week-end, il va y avoir les enfants et ça va être un peu compliqué de vous prendre. Donc je me suis dit que j'allais tirer maintenant les cartes. Alors je sais pas, je vais mettre comme ça, voilà, parce que si je mets comme ça, je vois ce qu'il y a, et si je le mets dans l'autre sens, ben, je vois ce qu'il y a. Donc je vais essayer de les mettre à plat comme ça, j'aurais dû tourner la caméra, mais voilà, on va pas s'embêter. Donc je remue, et ouais, je le tire maintenant parce que après, si jamais je me retrouve à avoir fini le livre et qu'il faut que j'en entame un autre, ça va être compliqué de vous prendre pour filmer. Donc je tire maintenant. Allez, on va prendre au pif, on regarde ailleurs parce que si jamais... Hop, on va prendre celle-là. C'est quoi? Je vois pas. La tour. La tour. Donc je vais regarder dans mon carnet parce que je ne sais plus ce que j'avais mis dans ma tour. Elle est où la tour? La servante écarlate. Alors là je vais peut-être prendre un joker. Parce qu'en plus c'est un gros livre. Et j'avais demandé qu'on la fasse en lecture commune à l'Antre du Bonheur. Donc je vais en tirer une autre. Vous m'excuserez, je triche un petit peu. Mais comme je voulais la faire en lecture commune avec l'Antre du Bonheur, je vais la contacter pour voir quand c'est qu'elle veut qu'on la fasse. Donc je remettrai la carte dans le lot et je vais lui dire quand c'est qu'elle est motivée pour le faire. Le fou. Ça c'est bête que j'ai mis, j'aurais pas dû mettre les lectures communes au milieu parce que du coup c'est perturbant. Le fou, oh c'est un Hunger Game. Je suis trop contente parce que je vous avais dit que je l'avais pas, qu'il fallait que je me l'achète, mais je le suis acheté parce que je suis allée en librairie récupérer un livre et j'ai fait un petit tour et il était dans ma librairie, donc je l'ai acheté et donc j'ai trop hâte de le lire. Je suis trop contente, je suis trop contente. Vraiment, Hunger Games, franchement, c'est ma saga jeunesse préférée, c'est un gros coup de cœur. Après j'ai vu les films et tout, enfin j'ai toujours été à fond sur Hunger Games et là pouvoir lire encore, pour y retourner, et puis avec Amish en plus, voilà, y retourner avec Amish, enfin que demander de plus, vraiment j'avais tellement hâte de le sortir et là le tirer là comme ça, enfin bon, je pète un plomb, excusez-moi. Donc là je vais vite vouloir finir celui-là pour attaquer celui-là, voilà. J'espère que j'aurai le temps vraiment ce week-end de le lire et de le dévorer. Il fait 450 pages, mais faut que je le dévore ce week-end, faut que je le dévore, c'est plus possible, voilà, je veux le lire absolument. J'ai vu que des retours très positifs. En même temps, si on se le procure et si on le lit, je pense que c'est parce qu'on est déjà fan de la saga, donc ça peut que être voilà, ça peut être que être des retours positifs. Mais voilà, donc je vais lire Hunger Games, lever de soleil sur la moisson.
le tome 4. Et si j'ai bien compris tout ce que les gens ont dit, a priori il n'y en aura plus d'autres. Voilà, c'est fini apparemment cette fois-ci. Avec Hunger Games ça serait fini. Donc voilà, donc faut le déguster, le savourer, mais faut que je le lise. Non là, excusez-moi, mais je suis tellement contente d'avoir tiré Hunger Games. J'ai bien fait de faire une petite triche. Je vous le dis, des fois tricher ça fait il n'y a que du bon. Allez, je vous fous la paix, je vous laisse là, je vous reprendrai lundi matin en espérant avoir lu en fait ces 2 livres là. En fait, je veux avoir lu Hunger Games en entier lundi matin. On y croit, je suis pas sûre, mais je veux, hein. Voilà, je vais enfermer mes enfants quelque part et je vais lire. Allez, à lundi. Coucou tout le monde, on se retrouve pour clôturer le vlog. On est mardi matin et je n'ai pas eu le temps de vous prendre lundi. Donc je vous prends maintenant. Lundi ça a été le branle-bas de combat. Il y a eu un problème de réveil. D'habitude je me réveille toujours à l'heure. Et là je crois que c'est... J'ai beau réfléchir, je crois que c'est la première fois de ma vie où on se réveille à 8h25. Enfin, j'ai regardé le téléphone, je vois 8h25, je fais non, il y a un problème, c'est pas possible. Et je rallume le téléphone, je vois 8h26, bon ben je fais vite, faut se dépêcher, donc vite habiller l'ado parce qu'il commence à 9h, évidemment ça tombe le seul jour où il commence à 9h. Vite dire à petite fille, faut se dépêcher. En 10 minutes, tout le monde était prêt, on était parti. Donc petite fille, je lui ai dit tu vas à l'école et tu préviens maîtresse parce que je devais aller au gymnase. Tu préviens maîtresse, tu dis que je vais arriver en voiture et puis j'ai descendu Owen au collège. En un quart d'heure, c'était fait. S'il y a des gendarmes, ne passez pas par là, s'il vous plaît. Non, mais bon, disons que j'ai un peu carburé pour essayer d'être un peu à l'heure parce qu'après, j'accompagnais au gymnase l'école, donc il fallait que j'essaye de pas être trop en retard. Donc j'ai un petit peu roulé. Ça va. Je crois que j'avais pas trop, voilà, 5-10 minutes de retard, donc ça va. J'ai réussi à peu près. Et mon fils est arrivé pour le collège à l'heure. Donc tout s'est bien passé, mais bon, il est à peine réveillé, il a fallu courir. J'ai sauté dans un pantalon, j'ai sauté dans mon pull, enfin bon. Tout va bien. Donc, je vous disais que je vous reprenais lundi en espérant avoir fini de lire ce livre-là. En même temps, je vous avais dit, il fait presque 500 pages. Ça va pas être possible. Il fait presque 500 pages ou il fait 500 pages? Ouais, 470 pages. Il fait presque 500 pages et donc je vous avais dit, ouais, on n'y croit pas trop. On n'y croit pas trop, bah si en fait je l'ai dégommé, je ne pouvais pas le lâcher en fait, il fallait absolument que j'y retourne. Dès que j'avais un moment je le prenais, les enfants criaient, piaillaient tout autour, bah c'est pas grave, je prenais mon livre, j'étais dans mon livre, j'étais dans Hunger Games et j'étais à fond, je retrouve les Hunger Games que j'ai aimé étant adolescente et c'était un pur bonheur, vraiment. Bon bah c'est un coup de cœur évidemment, mais en même temps c'est sentimental, voilà, c'est vraiment un livre sentimental pour moi, les Hunger Games, ça a toujours été une pépite. J'ai lu l'année dernière, c'était quoi, Le serpent et l'oiseau chanteur ou un truc comme ça sur Snow, où j'étais contente de retourner dans l'univers. C'était voilà, j'ai retrouvé la plume de l'auteur, j'ai retrouvé tout l'univers, l'histoire des jeux, l'histoire des Hunger Games, mais j'avais pas justement cette ambiance, cette tension des Hunger Games parce qu'on était du côté d'un personnage qui n'allait pas être dans l'arène. Là, on retourne avec Amish et Amish, voilà, il se retrouve dans l'arène. Il est du district 12 et il va se retrouver dans l'arène. Et donc là, c'était vraiment formidable parce que on retrouve l'ambiance des arènes, l'ambiance les gens qui font la fête alors que eux, ils vont vers leur mort. Enfin, vraiment, j'étais embarquée et j'étais vraiment ravie de lire ce tome 4. A priori, c'est le dernier. Cette fois, c'est bon, il clôture, il n'y en aura pas d'autres. Pour mon plus grand regret, parce que c'est vrai que c'est un bonheur, mais en même temps, ça peut vite dériver au vinaigre et aller vers quelque chose qui pourrait nous déplaire ou qui pourrait être trop. Parce que souvent, quand ils continuent à essayer de faire des livres dans un univers, c'est trop et ça finit par être pas terrible. Mais là, vraiment, un pur bonheur de retrouver Amish et j'ai hâte, franchement, de la sortie du film l'année prochaine, normalement, si tout va bien. Il y a le film et j'ai hâte parce que vraiment, c'était génial. Donc vraiment... Si vous êtes fan, si vous avez un coup de cœur sur Hunger Games, celui-là, il vaut vraiment le coup. Si vous aviez des doutes sur le livre sur Snow, celui-là, n'ayez pas de doute, franchement, foncez, parce que c'est sur la même lignée que le tome 1, par exemple, des Hunger Games, quoi. On est vraiment dans cette ambiance-là, dans l'arène, voilà, j'ai été à fond. Donc vraiment, un pur bonheur. J'ai vibré, j'ai pleuré, j'étais en colère tout au long de ma lecture. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu le lire ce week-end. J'ai du coup avancé d'une carte. Je vais quand même tirer une carte. Voilà, mais je pense que le challenge du Tarot Book va être un petit peu en pause parce que évidemment j'ai fait la bêtise de m'engager dans un challenge des imaginales.
qui est un challenge de groupe. Donc on est plusieurs groupes et il faut lire des lectures pour faire avancer le groupe. Donc si jamais voilà je lis pas trop de livres pour faire avancer le groupe, et ben du coup je mets en péril le fait que tout le monde puisse perdre. C'est qu'un jeu fictif et tout ça, mais bon. Voilà, je me suis engagée, donc j'ai essayé de faire ça à fond. Du coup, j'ai écouté j'écoute, parce que il me reste encore 2 heures. J'écoute La Passeuse de mots, le tome 1. Je l'avais lu en papier, du coup, je veux le réécouter pour pouvoir lire le tome 3 tranquillement. Donc j'écoute La Passeuse de mots, le tome 1. Depuis hier, j'arrête pas, en fait, je le fais tourner quasiment toute la journée. Ce qui fait que, comme je l'avais déjà lu, en fait, d'habitude, j'écoute en x2. Mais comme je l'avais déjà lu, j'arrive à mettre en x2.55, je crois que je suis. Je peux le mettre beaucoup plus vite parce qu'en fait je me rends compte que j'avais pas oublié tant d'éléments que ça. Voilà, je me rappelle beaucoup d'éléments de l'univers et quand je entends, voilà, quand on passe d'un épisode quand on change de lieu par exemple, parce que c'est beaucoup sur la route, La Passeuse de mots, dès le tome 1 on est beaucoup sur la route, et quand on change de lieu je me dis, avant qu'on arrive au lieu, je dis ah oui c'est là où il va y avoir ça et tout, donc j'ai une très bonne mémoire sur La Passeuse de mots, et du coup je peux l'écouter un peu plus vite, parce que je me rappelle plus ou moins de tout. Donc ça c'est plutôt positif pour l'équipe, ce qui fait que en écoutant en boucle du matin au soir quasiment, bon sauf la période gymnase j'ai pas écouté quand même, mais voilà, dès que je suis revenue à la maison, petite fille à manger, hop j'ai mis le livre audio et j'ai pas arrêté jusqu'au soir tard. Donc j'ai vachement avancé, il me reste plus que 2 heures d'écoute je crois initialement j'avais 23 heures. 23 heures c'était peut-être pas en 2.55 en fait. Enfin je sais plus, enfin bon il y avait quand même pas mal d'heures, mais presque en une journée j'avais écouté presque 24 heures quoi. Donc où ai-je dormi, quand ai-je dormi, je ne sais pas, mais la nuit d'avant, de toute façon, lundi réveillé à 8h25, forcément, j'avais mon quota de sommeil, je pouvais me coucher tard après. Allez, au lieu de dire des bêtises, je vais quand même tirer la carte pour le Tarot Book Challenge, et je vais voir, suivant ce que je tire, peut-être que je switcherai avec un livre qui peut faire pour le challenge des imaginales. Si je peux pas switcher, ben tant pis, parce que le challenge des imaginales, faut lire des auteurs qui sont aux imaginales. Il y a des catégories, mais le mieux c'est pour faire plus de points, faut remplir avec des auteurs qui sont aux imaginales. Donc voilà, ça me restera un petit peu. Donc on va tirer la carte. Alors je vais mettre sur mes genoux. Voilà, on va faire, je vais essayer de viser comme ça. Voilà, je mets sur mes genoux. On va vider vite, essayer de faire un petit remue-ménage, mais je m'embrouille avec mon pull. On va essayer de remuer un petit peu. Hop, allez, on va dire que c'est celle. Ah, j'en ai 2 dans les mains. J'en veux qu'une. Il y en a qu'une. Allez, on va dire celle-là. Donc évidemment à l'envers, je pouvais pas tirer comme il faut quand même. Donc c'est la tempérance, équilibre, guérison, patience, slow burn, réconciliation. Je suis en train de me dire que La Passeuse de mots pourrait faire. On est sur de la patience parce qu'il faut supporter le personnage qui accompagne notre héroïne. On est sur un slow burn parce que on sent quand même qu'il y a une petite romance qui s'installe, mais voilà, il n'y a rien pour l'instant. Réconciliation. Ils sont toujours en train de se chamailler, donc forcément, il faut qu'ils se réconcilient régulièrement. Non, je me dis potentiellement que ça peut marcher. Équilibre, je sais pas s'ils sont bien équilibrés, mais voilà. Donc je vais voir, sinon je vais regarder dans mon carnet ce que j'avais mis de base. Alors de base, j'avais mis L'école des soignantes, qui est quand même un livre assez gros, me semble-t-il. Il est où? Non, il est pas si gros que ça à vue d'œil, mais bon. Donc je vais voir. Je vais peut-être switcher et mettre La Passeuse de mots à la place, parce que je pense quand même que ça peut rentrer sur un slow burn, réconciliation et de la patience, parce qu'il faut vraiment être patiente pour supporter le personnage de Nightbringer, parce qu'il est il est vraiment insupportable. Donc je pense que ça pourrait rentrer quand même dans la catégorie, et comme ça me ferait 2 pierres 2 coups, j'avance les 2 challenges. Ça pourrait être un point positif. Donc bon, je vous tiendrai au courant de toute façon dans un prochain vlog. Là, je vais clôturer le vlog ici. Je vais essayer de le monter pour pouvoir le poster demain. Ça, c'est pas gagné parce qu'on a quand même un peu... Voilà, là, il faut que j'aille descendre. Il y a mon fils qui va au psy. Et après, on va faire 4 courses parce que j'ai toujours rien acheté pour Pâques. Et c'est ce week-end. Voilà, c'est ce week-end, le week-end de Pâques. D'habitude, j'achète vraiment en avance. Des fois, je prenais sur Internet. Pour que ça soit un peu plus original et tout. Là, cette année... Voilà, c'est ce week-end, on est mardi, j'ai toujours rien acheté. Donc après le psy, on va aller faire les achats. Alors je sais pas, parce que j'ai dit on ira peut-être à la ville un peu plus loin, parce qu'il y a un plus grand magasin.
ou je suis pas motivée franchement à aller dans un magasin, mais bon, il faut, à un moment donné il faut, parce qu'ils vont être déçus s'ils ont pas Pâques cette année, ça sera, voilà. Ils sont encore un peu petits pour qu'on zappe cette période-là, surtout petite fille de 8 ans, enfin elle n'a pas encore 8 ans, je me fais engueuler quand je dis ça, mais qui a bientôt 8 ans, parce que bon, elle est encore à fond là-dedans, quoi. Et puis même les grands, aller courir, même s'ils ont, même si de 16 ans, il aime bien quand même aller chercher son œuf en chocolat, bon, il court pas dans le jardin comme les petits, mais il aime bien quand même aller récupérer les œufs en chocolat. Et puis lui, c'est celui qui, il court pas dans le jardin, mais c'est celui qui trouve les cachettes les plus, voilà, les plus subtiles. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.